Salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te parler un petit peu de sujets d'actualité. Donc notamment on voit actuellement qu'il y a des conflits qui se sont déclenchés au Moyen-Orient, donc qui entraînent Israël, l'Iran et les États-Unis. Donc c'est en train de prendre une plus grosse ampleur. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de messages dramatiques comme quoi c'est la fin du monde, c'est la troisième guerre mondiale, ou plein de messages comme ça. Et non pas sans raison, c'est tout à fait justifié dans le sens où on sait que c'est des pays, il y a des pays qui ont des armes nucléaires. Donc on sait très bien que si demain il y a une grosse guerre nucléaire, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais j'aimerais qu'on puisse, en tout cas dans la communauté, voir les choses d'une manière assez différente. Et je parle souvent de paradigme. Dans le paradigme, le paradigme, c'est quoi? C'est la vision du monde. Les lunettes avec lesquelles on voit le monde. C'est ce qui définit en fait en soi notre réalité, parce que la réalité en soi elle-même n'existe pas vraiment. Donc je pense que c'est quelque chose que je rentrerai en détail, je rentrerai en détail sur ça un peu dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de ça un peu à la surface. Et pour dire que quand les gens disent que c'est la fin du monde, par exemple, quand on dit que c'est la fin du monde, exemple aujourd'hui, tu peux avoir des parents et tes parents du jour au lendemain, ils se séparent. Comme tu as eu l'habitude de vivre avec tes parents, comme tu as l'habitude de les voir ensemble, etc., au moment où tes parents se séparent, tu vois ça comme la fin d'un monde. Ton monde s'écroule. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est que quand tu as eu cette fin du monde pour toi, est-ce que c'est applicable à tout le monde? Cette fin de monde, ce monde qui s'écroule, va s'écrouler pour toi, tes frères et sœurs et les personnes autour de vous qui vivaient cette même réalité, cette même situation. Mais une personne, par exemple, qui n'est pas de ta famille, son monde ne va pas s'écrouler par rapport à ce qui se passe chez toi. Et moi, ce que je veux faire comprendre aux Africains, aux Noirs, etc., c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tout ce qu'on entend, des guerres, comme la Bible le dit, des bruits de guerre, etc., qui nous font penser que c'est la fin du monde. Mais il faut savoir une chose, c'est que c'est vrai, cette réalité-là peut entraîner des graves conséquences, des graves pertes. Et on ne peut pas prédire ce qu'il se passera après. Mais il faut savoir que le monde dans lequel on vit pas dans un monde, comme je parlais tout à l'heure du côté de la famille, on vit pas tous dans le même monde. On vit dans un monde, par exemple, aujourd'hui, qui a connu l'hégémonie, en tout cas, je peux dire la mainmise de l'Occident, des États-Unis, etc., sur le monde, qui a fonctionné d'une certaine manière. Et ce qu'on est en train de voir, c'est pas forcément la fin du monde, la destruction de toute la planète, de toute l'humanité, etc. Moi, je crois que la planète a connu beaucoup de choses et que la planète s'en sortira. Avec ou sans nous, je sais pas, mais en tout cas, elle s'en sortira. Et que la nature, un jour ou l'autre, si nous, on ne sait pas en prendre soin, reprendra le dessus. En tout cas, moi, je suis persuadé de ça. Et donc, d'être là, de se dire que c'est la fin du monde, c'est un peu regarder à partir des lunettes des Occidentaux, à partir des lunettes des Américains. Le monde qu'on est en train de connaître est en train de s'écrouler. C'est la fin d'un monde. C'est la fin de l'hégémonie occidentale. C'est la fin où il y a un monopole des États-Unis. Tout le monde dépend du dollar, etc. Ceux qui connaissent, ceux qui suivent un petit peu la finance, on voit que les Chinois essayent de se sortir complètement de tout ce qui est échange avec le dollar, la Russie pareil, et certains autres pays. Et on voit que le monde qui était unipolaire commence à avoir plusieurs pôles. Donc, on n'est pas obligé de suivre exactement ce que les Américains disent, on n'est pas obligé de suivre ce que les Français vont dire. Non, il y a aussi plusieurs centres de décision, etc. Et si l'Africain, l'homme noir, reste toujours en train de se dire que vu que l'Occident, par exemple, c'est en train d'être un peu agité, vu que l'Occident, on est en train de sentir que c'est un peu en train d'être déstabilisé, jamais on ne pourra penser le monde de demain. Parce que les crises, il y en a eu. Le monde a connu plein de crises. Il faut juste suivre l'histoire. Moi, j'ai beaucoup regardé, vous savez, des films, tu sais, des films péplum où on racontait l'histoire de l'Empire romain, etc. L'Empire romain, si vous voulez, si tu veux, c'est quand l'Empire s'écroulait, vu que l'Empire romain, c'était assez très, très vaste. Donc, c'est l'Empire qui contrôlait limite le monde. Et quand l'Empire romain était en train de s'écrouler,
les gens ne voyaient, certaines personnes, enfin, qui faisaient partie de cet empire, ne voyaient pas le monde en dehors de cette hégémonie romaine et ne voyaient pas un après. C'était le monde qui s'écroulait. Et il y a deux choses à faire. Quand un monde s'écroule, soit on agit dans la peur et on se dit dans tous les cas, on va tous mourir, dans tous les cas, on est tous perdus, ou soit il y a d'autres personnes qui réfléchissent d'une autre manière et se disent que, ok, là, il y a un monde qui est en train de s'écrouler et on est peut-être dans tout le monde qui est en train de s'écrouler. Peut-être, ou peut-être pas, qu'on survivra à ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on reste bloqué sur la crise? Est-ce qu'on reste bloqué sur la faim? Ou est-ce qu'on se dit, si on survit à ça, si le monde, si en tout cas mon monde, leur monde s'écroule et que le mien continue, le après, je le vois comment? Si tu n'as jamais préparé ça, tu vas te retrouver dans une situation où à chaque crise qui vont arriver, donc depuis, par exemple, moi je sais que depuis 2000, enfin je sais plus c'était quand, 2004, je sais plus à quelle période, 2002 ou quoi. Enfin, quand il y avait eu les États-Unis qui avaient attaqué l'Irak, à ce moment-là déjà, moi on parlait de fin du monde. J'ai grandi tous les jours, on me disait c'est la fin du monde, 2012, etc. Donc tout le temps, tu es dans une certaine pression que tu te dis c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Mais jamais tu ne vas pouvoir construire ta vie au-delà. En tout cas, moi, pendant un certain moment, ça m'est arrivé parce que la peur, ça paralyse. Je ne dis pas qu'il faut fuir la réalité et se dire que voilà, il se passe pas ce qui se passe. Non, il se passe certainement ce qui se passe. Il y a des gros pays qui sont en tension et si la guerre nucléaire démarre, vraiment, on sait pas dans quoi on sera. Mais gardez à l'esprit que un monde s'écroule. Un monde est en train de s'écrouler. Est-ce que c'est le monde que toi t'avais choisi? Parce que ce monde-là, c'est un monde qui avait été imaginé par les Occidentaux. Il faut dire la vérité. C'est un monde qui avait été imaginé par les États-Unis. Et eux n'imaginaient pas ce monde-là sans eux. Et donc, quand on est en train de voir comment aujourd'hui les États-Unis se battent un petit peu économiquement parlant, au niveau des armes, etc., un peu dans tous les sens, pour pouvoir garder cette main mise là sur le monde. C'est pas moi qui l'invente. Quand Trump, par exemple, dit à l'Espagne que il veut utiliser leur base militaire pour pouvoir faire des opérations là-bas et que l'Espagne refuse, la réponse de Trump montre bien que quand nous, les Américains, nous avons décidé quelque chose, il faut que cette chose-là puisse se passer parce que c'est notre monde qu'on a construit et personne ne peut nous dicter qu'est-ce qui doit se faire dans ce monde-là. Et c'est exactement ce monde qui est en train de s'écrouler. Maintenant, la question à comprendre, c'est est-ce que quand ce monde s'écroule, ça va englober et faire s'écrouler, en gros, tout notre monde, à nous tous, ou simplement c'est ce monde-là qui va partir. Et maintenant, réfléchir, comme je dis encore, au après. Et c'est là maintenant que je te parle à toi. Toi qui t'intéresses à tout ce qui est sur l'Afrique, toi qui t'intéresses à tout ce qui est, par exemple, sur la Renaissance, toi qui t'intéresses à tes racines, ou même simplement à demain, qu'est-ce que tu vas devenir, etc. Je t'invite à élargir ta vision. Moi, l'élargissement de ma vision, elle s'est faite, par exemple, en voyageant. Dans le sens où, quand j'allais, par exemple, j'étais, par exemple, en France. Ici, quand on est en France, on entend toujours parler de guerre, on entend toujours parler de menaces avec la Russie, la France, etc. Donc, on vit dans une ambiance qui est assez, une ambiance de peur, Et à chaque fois, on se dit, en fait, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Mais quand j'ai voyagé, que ce soit au Bénin ou en Turquie récemment, je suis parti dans une ville au bord de mer en Turquie et au Bénin, pareil. J'ai vu ces endroits-là comme Miami à l'époque, avant qu'il se passe tout se passe, enfin avant qu'il y ait, Los Angeles, etc. J'ai vu comme Los Angeles à l'époque. Et je me suis dit, mais j'avais plus ce sentiment-là d'une fin de monde. J'avais le sentiment comme quoi le monde était neuf et qu'il renaissait limite et que le monde était en train de se construire. Et vraiment, malgré toutes les informations qu'on est tombé à l'extérieur, mais l'ambiance, en fait, l'état général que je sentais, c'est que on est en train de progresser parce que c'est des pays qui sont développés et encore en voie de développement, qui pensent au futur, qui voient demain et qui ne sont pas limités en s'étant dit que on a construit un monde et qui atteint aujourd'hui ses limites, comme on peut le voir aujourd'hui en Occident. Et c'est pour ça que ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'élargir ta pensée. Élargis ta pensée, essaye de regarder à demain. Oui, on voit un monde qui est en train de s'écrouler. Peut-être que ce monde-là emportera le monde, notre monde, avec lui. Mais si ce n'est pas le cas,
qu'est-ce que tu prépares pour demain? Et la peur ne servira qu'à te paralyser. Toutes les décisions que tu prendras sous la peur, toutes les décisions que tu prendras sous la pression, en tout cas, ce seront des décisions que tu regretteras dans le futur. Voilà, donc c'était le petit partage que je voulais te faire aujourd'hui. Et dans une prochaine vidéo, je te parlerai aussi un peu de l'imaginaire, comment on construit justement un monde, parce que le monde qui a été construit aujourd'hui, on le voit comment ça a été construit par les Occidentaux, dans la vision occidentale, et comment, peut-être en tant qu'afro, peut-être en tant que noir, comment aussi on peut avoir notre propre vision, notre propre imaginaire, si je peux dire, pour construire un avenir, si ce n'est meilleur, mais si ce n'est déjà construit rien que par nous-mêmes. Voilà. En tout cas, je te laisse sur ça. Et j'aimerais aussi savoir ce que t'en penses, ce que toi tu penses. Est-ce que ce sera la fin du monde? Est-ce que cette crise va emporter tout le monde? Est-ce que un petit peu, j'aimerais savoir un petit peu ce que tu penses et avoir tes retours. Et entre-temps, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.